Bonjour, bienvenue sur la chaîne Arrowscore. On va voir ici comment installer une machine virtuelle Windows 10 sur un ordinateur lui-même tournant sur Windows 10. Donc la première étape, c'est d'installer Oracle Virtual Machine VirtualBox. Alors il suffit de saisir VirtualBox dans son moteur de recherche favori. On va arriver sur cette page. Dans notre cas, c'est pour installer sur une machine Windows 10. Donc on sélectionne Windows Host. Voilà, on choisit l'emplacement où on veut télécharger l'installateur. Alors, une fois que l'installateur de VirtualBox est chargé, on va venir télécharger un outil qui permet de créer une image ISO de son Windows 10. Ce programme s'appelle Mega Creation Tools 22H2, dont l'URL est indiquée dans la description. Donc il suffit de se rendre sur le site de Microsoft, charger ce programme. Alors on arrive donc sur la page de chargement, on clique sur Download Now, télécharge l'outil. Voilà, on enregistre l'installateur de ce petit programme que l'on va ensuite lancer pour créer l'image ISO du système d'exploitation de la machine. Le programme fait quelques opérations, il y a marqué préparation de certains éléments. Donc voilà, il faut accepter les conditions du contrat. Alors là, il peut arriver qu'il y ait encore un petit temps d'attente. Et le premier menu apparaît, donc il faut choisir la deuxième option, créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Donc c'est bien cette deuxième option qu'il faut sélectionner puis faire suivant. Puis on arrivera sur un menu avec des options d'installation présélectionnées qui sont des options recommandées pour le PC. Donc ensuite, on indique qu'on veut créer un fichier ISO. C'est la seconde option. Puis on fait suivant. Une boîte de sélection de répertoire s'affiche et on sélectionne le répertoire dans lequel on souhaite enregistrer son image ISO de son Windows. Alors il y a un temps pendant lequel il va y avoir des chargements qui vont se faire. Donc voilà, il faut juste attendre. Voilà, vérification du téléchargement. Puis une fois que tout est téléchargé, la création du ISO se lance. Une fois que le fichier ISO est créé, donc il suggère de graver l'image, ce que l'on ne souhaite pas. On souhaite juste avoir le fichier pour la machine virtuelle. Et on voit dans le répertoire où on a demandé à créer la machine virtuelle qu'un fichier windows.iso a bien été créé. On va maintenant installer Oracle VirtualBox. Donc il suffit de cliquer sur l'installateur. Voilà, donc installateur pas à pas. Alors là, il souhaite savoir les fonctionnalités que l'on veut installer. Tout est sélectionné. Il est aussi possible d'indiquer là où on souhaite installer la VirtualBox avec le bouton parcourir. Donc dans ce cas, la VirtualBox est installée dans un répertoire différent de celui par défaut. Voilà, tout est paramétré comme souhaité. On appuie sur suivant. Là, il y a un petit message d'avertissement qui indique que le réseau sera momentanément coupé pendant cette installation. Il suffit maintenant d'appuyer sur le bouton installer et l'installation de VirtualBox se lance. Voilà, l'installation est terminée, donc il nous propose de démarrer directement la VirtualBox, ce que l'on va faire, et elle apparaît. Donc là, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas apparue directement à l'écran. J'ai dû aller dans la barre des tâches pour trouver la VirtualBox déjà lancée. Donc voilà, si on ne la voit pas apparaître à l'écran, allez voir dans la barre des tâches, sinon on l'a lancée très simplement avec l'icône. Et voilà le Oracle VirtualBox qui est en train de fonctionner. Et la première chose à faire, c'est de créer une machine virtuelle. Alors il y a plusieurs points d'accès pour créer une machine virtuelle. Soit on clique sur machine et nouvelle, soit on fait CTRL-N, ou sinon il y a un gros bouton nouvelle sur le bandeau en haut à droite de la fenêtre. Alors un premier menu s'affiche dans lequel il demande le nom que l'on souhaite donner à la machine virtuelle. Donc ici, cette machine virtuelle est nommée Windows 10 VM avec des tirets du 6.
indiquer le répertoire où elle doit être installée, indiquer l'image ISO qu'on va utiliser. Donc en cliquant dessus, ça va ouvrir le sélecteur de fichiers. Donc il suffit de naviguer jusqu'au répertoire où on a téléchargé l'image ISO et cliquer dessus. Alors une fois que le fichier de l'image ISO est sélectionné, on constate que des boîtes se sont grisées avec des valeurs par défaut. On touche à rien et on clique juste sur suivant. Donc suivant. Là il y a un menu qui propose de définir l'utilisateur Windows avec le nom de l'utilisateur, le mot de passe avec des valeurs par défaut qu'on va garder et des options additionnelles pour l'installation. Notamment la product key. Alors pour les premiers tests, j'avais laissé cette valeur par défaut en pensant que ça fonctionnerait. Par la suite, j'ai vu que ça posait des problèmes. Pour débloquer ça, j'ai dû récupérer le numéro de licence, la clé de mon Windows. Donc il y a quelques petites astuces qui permettent de l'avoir quand on n'a pas l'autocollant collé sur son PC, qu'on n'a pas des documents écrits avec ce numéro de clé. Il y a une explication là, qui est un tuto qui a été fait, dont l'URL est en description et qui indique comment récupérer ce numéro de clé dans le cas où on ne l'a pas. Donc on récupère le numéro de clé, on l'indique, on le rentre dans ce champ. On clique sur suivant. Donc là on arrive sur un menu qui permet de définir les ressources de la machine physique allouées à la machine virtuelle. Dans ce cas-là, on alloue 2 Go de mémoire vive. C'est un ordinateur qui a 16 Go en tout. Et pour les processeurs, on alloue un CPU. Et on va laisser l'option Enable EFI décochée, ce qui est une option un petit peu avancée. Donc on ne la cochera pas là. Et on clique sur Suivant. Et le menu qui suit permet de créer un disque dur virtuel. On prend la première option, Create a Virtual Hard Disk Now. Dans ce cas, l'option de 20 Go est retenue. C'est pour faire une machine virtuelle et faire quelques tests. Une fois que les options du disque dur virtuel sont choisies, on clique sur Suivant. Et on a un récapitulatif de toutes les options sélectionnées. On termine en cliquant sur Finish. Et la machine virtuelle va se créer. On revient sur la fenêtre principale de VirtualBox. Et on voit donc une machine virtuelle se lancer sur le côté. Voilà, on peut cliquer dessus. Et une seconde fenêtre plus grande s'ouvre avec un Windows qui se lance et qui va lancer la procédure d'installation de Windows 10 sur cette machine virtuelle. Donc les premiers écrans d'installation s'affichent, c'est un petit peu lent parce qu'il y a plein d'opérations qu'il doit faire. Alors si mes souvenirs sont bons, c'était pendant cette partie de l'installation qu'il y avait eu un message d'erreur qui s'était affiché lorsque j'avais voulu créer une machine virtuelle et que j'avais omis de rentrer un numéro de clé Windows. Et ensuite, finalement, c'est une installation Windows classique. Une fois que toutes les opérations détaillées dans ce menu sont effectuées, on passe aux affichages d'installation de Windows avec les messages des messages d'accueil Windows quand on installe pour la première fois Windows. Donc Windows reste constamment à jour. Voilà, ça va défiler pendant un petit moment. Et une fois que tout sera installé, tout sera fait, eh bien, vous pourrez accéder à votre Windows 10 sur votre machine virtuelle. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a aidé pour installer une machine Windows 10 sur un ordinateur Windows 10. Et puis, à très bientôt.